Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Holly. Vous venez, on va jouer. Attends-nous. Le petit royaume de Ben et Holly. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Roi Chardon n'est pas bien. Tu as démoli notre beau château de cartes. Je n'ai pas pu me retenir, Holly. Je suis très malade. Voyons, mon chéri, ce n'est qu'un rhume. Oh non, ce n'est pas un simple rhume. Je ne me sens vraiment pas bien. Papa est un petit peu ronchon. Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien. Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux? Voyons, chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir, excepté un petit rhume. Mais ce n'est pas un petit rhume. C'est une maladie grave qu'il faut vite soigner. Très bien, j'essaie un petit tour de magie. Abra, cadabra. Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché. C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet. Tu devrais peut-être voir le docteur Elf. Je suis bien chez le docteur Elf? Voilà, le roi est malade. Il éternue et il a le nez tout bouché. Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux. Je vous remercie. Au revoir. Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri. Le docteur Elf est arrivé. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon. Je suis également docteur diplômé de l'Académie. Ah, je vois, oui. Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable. Je vois ça. Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire A? Regardez vers le haut, vers le bas, remuez les pieds. Maintenant, agitez les bras comme un oiseau et sifflez. Très intéressant. Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'Académie. Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhinopharyngite aiguë de type viral. Ah ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave. Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun. Hein, quoi, c'est tout? Non, vous êtes aussi bien grognon. Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal? Voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Ça n'a pas trop mauvais goût? Disons simplement que ça n'a pas très bon goût. Alors je n'en veux pas. On doit tous prendre des remèdes quand on est malade. Oh, oh. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhumes, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune! Qu'y a-t-il exactement dans votre préparation? Oh, juste du jus de mûre frais, du citron et du sucre. Et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Oh! De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa.
Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh! Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli! Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elle mange des mouches? Bah! Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches. Vous aimez les glaces? Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace. Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Oli. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée, La voilà, Nounou Prune. de la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un rot de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un rot de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, rot de grenouille, bave de limace. Ah! Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Bah. Ah, et c'est effectivement dégoûtant! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Ah!
Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune, je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir. Tchoum!